Yassine Lariari, j'ai 32 ans, je suis ingénieur en électronique et je suis tête de liste pour Tunis Khadra, Tunisie Verte, numéro 36, sur France 1. Le premier engagement à défendre dans la constituante, c'est d'avoir le socle juridique nécessaire et suffisant pour que la Tunisie soit définitivement un pays de droit et de liberté. Donc il faut que cette constituante réponde évidemment, et je crois qu'on est très nombreux à être d'accord sur ça, à toutes les libertés possibles et imaginables, liberté d'expression, de réunion, de croyance, etc. La possibilité d'organiser des partis politiques, on en parle peu, mais la possibilité de s'organiser également en syndicat et faire émerger ce qu'on appelle la société civile. Ça, c'est au niveau de la société. Mais notre leitmotiv, en fait, peut se résumer de façon relativement simple. La Tunisie n'a pas besoin d'un homme fort, elle a besoin d'institutions fortes. Donc, l'engagement nécessaire et fondamental, c'est d'avoir des pouvoirs séparés, des pouvoirs effectifs, qui soient réellement indépendants, avec des institutions, des organismes de contrôle. C'est très difficile de répondre à la question en ce qui concerne le paysage partisan de la Tunisie. Je peux vous répondre en ce qui concerne les possibilités, on va dire les disponibilités idéologiques. Pourquoi? Parce que le paysage partisan en Tunisie existe depuis à peine quelques mois. Même pas un an. Il n'a même pas un an. Il est encore en construction. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'accrétions, de regroupements, d'alliances, etc. Donc aujourd'hui, répondre comme ça sur les partis, c'est très difficile. En revanche, les idéaux qui existent, dans lesquels nous nous reconnaissons, sont très simples. Ce sont ceux de l'écologie politique, c'est-à-dire mettre à niveau la Tunisie pour pouvoir relever les défis du développement durable, d'une part. Les idéaux, on va dire, c'est peut-être un peu éculé, mais du socialisme, c'est-à-dire l'égalité. Et enfin, nous faisons, je crois, j'espère, la synthèse entre les exigences de l'écologie en ce qui concerne la production et le partage des richesses. La production, on est les seuls à le prôner à l'heure actuelle, orientée vers les énergies renouvelables et plus généralement la conversion écologique de l'économie. Et le partage des richesses, c'est fondamental en Tunisie. C'est d'une, l'égalité, mais deux, par rapport à notre histoire, la lutte contre la corruption. Il y a déjà beaucoup de points d'accord avec les listes disponibles, notamment en ce qui concerne une autre instance de la représentation de la diaspora des Tunisiens en France, en Europe, dans le monde, etc. Donc si vous voulez, nous on est d'accord avec ça, mais ce n'est pas forcément nos points marquants. En ce qui nous concerne, il faut d'abord que les Tunisiens de France sortent de ce qu'on appelle du contrôle de la dictature qu'il y avait à l'époque, de la même manière. Il faut optimiser les administrations qui sont mises à leur disposition tout au long de la vie, pour la naissance, pour le mariage, pour l'enregistrement des actes, etc., etc., etc. Donc ça veut dire qu'il faudrait idéalement réformer les consulats en France en particulier, mais bien sûr plus généralement en Europe. Idéalement, avec des guichets uniques sur place, mais aussi, et j'y tiens beaucoup, avec une conversion numérique, c'est-à-dire la possibilité de faire ses papiers directement sur Internet et de ne pas prendre une demi-journée, une journée complète de congé pour pouvoir faire un passeport. C'est bête, c'est pas très politique, mais c'est fondamental et ça embête la vie de beaucoup de Tunisiens qui habitent en France. Premier aspect. Deuxième aspect, comment vous expliquer qu'un investisseur européen peut arriver en Tunisie, dans une zone franche, pas d'impôt pendant 5 ans, il peut se débrouiller pour en avoir, pour pouvoir prolonger cette période, alors qu'il n'existe aucune aide, aucune assistance, aucun guichet pour un Tunisien en France qui a un projet équitable pour son pays, qui est un petit peu différent de faire du fric. Nous voulons donc faciliter tous les porteurs de projets, qu'ils soient économiques, sociaux ou humanitaires, en direction de la Tunisie, en facilitant leur démarche avec des instances qui seraient là directement comme interlocuteurs et pour l'encadrement, mais aussi faciliter leur installation, par exemple dans le cadre d'un projet économique, il pourrait y avoir un statut dédié, des allégements fiscaux, etc. Et enfin, la troisième idée qui nous tient le plus à cœur, surtout pour moi, qui suis descendant d'ouvriers immigrés, c'est de défendre les Tunisiens de France. Aujourd'hui en France et en Europe, il y a une vague inquiétante, insupportable, d'islamophobie, d'arabophobie et de racisme. Il faut défendre les Tunisiens contre ces discriminations, où qu'ils soient. Et plus généralement, ça signifie pour nous de faire converger les combats des Tunisiens des deux côtés de la Méditerranée. Combattre la droite raciste en France, faire aboutir l'égalité et la lutte contre la dictature en Tunisie. Il faut voter Tunisie verte parce que dans un contexte mondial où les énergies deviennent de plus en plus chères,
où il va y avoir des dérèglements climatiques, où la Tunisie, qui est un petit pays, a peu de ressources, mais beaucoup d'intelligence, la seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est d'optimiser et ses ressources, et son patrimoine, et son matériel de production. On est les seuls à proposer ça, on est les seuls à intégrer les générations futures. Il n'y a pas que les Tunisiens d'aujourd'hui, il y a aussi les Tunisiens de demain et d'après-demain pour lesquels on pense. Eh bien, c'est avec ce programme qu'on pourra optimiser et nos ressources et notre intelligence pour réorienter notre matériel de production. Il faut arrêter le tourisme de masse. Bien sûr, il y aura toujours du tourisme, mais ce qu'il faut, c'est que la Tunisie devienne la start-up écologique de la Méditerranée. Pour finir, vous préférez le couscous بالعصبان, le couscous بالحوت ou le couscous بالعلول? L'Osman, bien sûr.